Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, comment allez-vous ? Très bien, merci. Je rappelle que vous êtes fondateur de Putsch Média et vous souhaitez aujourd'hui revenir sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a présenté en col roulé, beau col roulé gris, dans une vidéo YouTube, une nouvelle méthode, dit-il, c'est le titre de sa vidéo YouTube, une méthode où les citoyens seraient associés aux décisions, grande première, une méthode pour changer les choses ensemble. Je vous propose d'écouter un extrait. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. J'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la refondation. Et donc avec vous qui portez des idées de changement, qui imaginez des projets pour nos territoires, qui avez des idées très concrètes, de pouvoir nous en faire part en les mettant en commun sur conseil-refondation.fr. Rendez-vous dès maintenant sur cette plateforme, choisissez les sujets qui vous tiennent à cœur, l'écologie, l'école, la santé, la démographie, le vieillissement, le travail, et participez-y pour contribuer à ce travail justement de conception, pour apporter vos contributions plus personnelles, plus approfondies, pour lever aussi de nouvelles questions, mais nous aider à bâtir, dans le cadre de ce Conseil national de la refondation, thématique par thématique, les projets, les travaux, nous inspirer d'expériences locales, le faire en direct et en toute transparence, pour nous dire où sont vos réflexions, quelles sont vos contributions, quels sont les premiers changements, les premières innovations, et nous faire partager les choses pour que nous puissions avancer sur ces grands sujets. Voilà, mais que de nouveautés nous annonce ici un Emmanuel Macron en col roulé. Il annonce un nouveau site, le site conseil-refondation.fr, sur lequel les Français sont invités à partager leurs idées. Là, je suis sûr que vous êtes ébloui, Nicolas Vidal. Ah ouais, il est pétillant, il est pétardant, Emmanuel Macron. Franchement, on dirait une pub pour le Téléthon démocratique, quoi. C'est formidable, il y a un site à la fin, c'est génial. C'est absolument dingue. Mais ouais, donc je pense que c'est extrêmement intéressant ce que Emmanuel Macron fait hier, parce que il nous a fait sa petite vidéo, c'est tombé comme ça, dans la matinée, voilà, il nous a fait une petite vidéo en col roulé Damar. Bon, non, Damar, ça va être fermé, ils ont licencié déjà. Là, c'est pas Damar, donc c'est pas Damar. Donc on se retrouve. Alors moi, ce que j'ai aimé, Clément, c'est que on est vraiment sur la chantilly lexicale à base de la lettre C. Commun, concret, collectif, concertation, changement. C'est absolument génial. Je n'avais pas remarqué, bravo. Ah ben oui, mais vous savez, à un moment donné, il a ouvert le dictionnaire, cette page-là, il s'est dit aujourd'hui on fait la lettre C. Bien sûr, vous savez, Macron, c'est entre le trier de poursuite et le kéno quand il parle. Donc, contrairement, on essaye de suivre. Donc ça m'a vraiment frappé. Bien entendu, donc, la méthode nouvelle, les amis, ça fait 3 fois qu'il nous la resserre, sa moussaka politique. La dernière fois, c'est quand? La dernière fois, c'est qu'elle a été élue. Oui. Voilà, il y a eu le grand débat. Mais rappelez-vous, mai 2022, il nous ressort la même chose. Une nouvelle mode de gouvernance, une nouvelle politique, une nouvelle méthode. Il nous a ressorti absolument la même chose. Donc, on continue. Donc, il nous dit quoi? Belle évolution démocratique. Ah ben c'est sûr, ça a bougé. Casse du code du travail, l'assurance chômage, la réforme des retraites à venir, l'état d'urgence, j'en parle même pas. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et vous l'avez dit, le grand débat. Donc, notre cher Emmanuel Macron, il s'accroche comme un oripeau à ce grand débat. Il pense, le petit père des peuples, finalement, avoir fait avancer les choses. Je rappelle que en termes de concertation populaire, les gilets jaunes, ça n'avait pas été ça quand même. On a eu quand même une répression absolument dingue. Passons aussi, rappelez-vous sur la réforme des retraites, ça a été l'automne, l'hiver 2019. Si vous n'avez pas le Covid, la répression a été extrêmement intense. Et puis il y a eu la suspension des soignants, on n'en parle même pas. Donc il nous dit la force de l'action publique. Mais ça, c'est magique. Franchement, c'est magique. On dirait du Lamartine. Enfin, la force de l'action publique, elle passe surtout par le LBD, les canons en haut et les grenades lacrymogènes, concrètement. Et ensuite, il continue. Il est allé à la rencontre des Français. Alors ça, c'est dingue parce que je l'ai réécouté ce matin, le discours d'Emmanuel Macron. Vous faites du mal. À 6h15, devant un café froid sans sucre parce que je me prépare aux pénuries dans quelques jours. Donc oui, bien sûr, il est allé à la rencontre des Français, mais jamais sans mes centaines de CRS. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et après, on arrive dans le cœur
Dans le cœur, c'est quoi? C'est les citoyens. Il nous dit, les citoyens, vous avez la volonté d'être associés aux décisions de l'État. Oui. C'est extrêmement intéressant. Et il nous dit aussi, il propose de changer les choses ensemble. Donc, Manu, petit message, c'est surtout McKinsey qui change des choses ensemble. Hein. C'est surtout McKinsey qui change tout. Concrètement, à quel moment les citoyens sont engagés sur l'action? Il y a très peu de choses. Si quelques maires et quelques représentants font bien, vous savez, on en a parlé dans l'édito la semaine dernière, de la démocratie représentative, tu y vas, tu t'assois, tu écoutes et rien ne change. C'est ça la réalité. Donc finalement, moi ce que j'aime bien d'Emmanuel Macron, au-delà de la pub pour le Téléthon démocratique, c'est-à-dire qu'en fait il ne comprend rien, il ne veut pas comprendre, Emmanuel Macron, ce que veut dire le mot souveraineté. Grosso modo, c'est pas à lui de nous proposer de participer au débat public, c'est pas à lui de nous jeter un os de démocratie comme ça au fond du jardin. La réalité, c'est que le président de la République, c'est à lui, son mandat, c'est de nous protéger et de protéger les intérêts de la France. Concrètement, c'est ça la souveraineté populaire. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Vidal. Je rappelle que vous êtes fondateur de Putsch Média. Je voudrais vous poser une question. Ouais. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a finalement moins il y a de démocratie? Je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a dit qu'il pourrait dissoudre l'Assemblée si jamais ça n'allait pas dans son sens, qu'il pourrait facilement utiliser l'article 49.3 pour la réforme des retraites. Finalement, on l'a vu utiliser à tort et à travers les conseils nationaux pour la santé, pour la défense, etc. Conseil de défense. Alors finalement, moins il y a de démocratie, plus il y a de promesses d'ouverture aux citoyens. Bien sûr, parce que c'est de la communication. Vous le savez, il n'y a pas de démocratie. Concrètement, il n'y a pas de démocratie parce que déjà, on en a parlé, vous avez Emmanuel Macron, et puis surtout, il y a l'empreinte permanente de la Commission européenne. Mais il faut bien, à un moment donné, dire aux gens, leur donner des gages, leur jeter des œufs. Donc, il y a cette histoire de Conseil national de refondation. Tout ça, c'est une escroquerie, il faut le dire, parce que la vraie refondation, la vraie prise de position des Français, on le sait tous ici. Qu'est-ce que c'est? Le point de clivage, la cheville ouvrière de notre système, c'est le référendum, Clémence. Oui. À un moment donné, ça sert à rien de faire du Conseil national de refondation. Ça a été un bide. Faut-il encore le rappeler? Il y avait absolument personne. Oui. Ils ont fait ça au milieu d'un rond central de terrain de rugby à Marcoussis. Il y avait absolument personne. C'était il y a un mois. Donc la réalité, c'est que Emmanuel Macron, comme les autres, pas qu'Emmanuel Macron, le dernier référendum en date, on en parle à chaque fois. Les dissidents, pardon, c'était 2005. C'était le traité constitutionnel. D'accord? Depuis, on est en 2022, il n'y a pas eu de référendum. La réalité, c'est que tant que vous voulez pas faire de référendum, parce que vous estimez que les Français sont trop cons pour décider pour eux-mêmes, parce que je suis trivial, mais c'est ça la réalité, on estime que les gens sont trop bêtes, on ne fait pas de référendum. Donc, vous l'avez dit, effectivement, on vous jette le Conseil national de refondation, on nous a fait aussi le grand débat qui n'a absolument servi à rien et qui n'était pas là pour servir à quelque chose, hein, si ce n'est d'avoir 8 heures par jour le petit père des peuples, ça et là, pour nous parler, retransmis par les chaînes de propagande. Mais la réalité, c'est que ces gens donnent des gages de communication, notamment poussés par des cabinets de conseil qui doivent leur dire, bon, à un moment donné, il faut leur dire un truc à ces gens, parce que quand même, ils sont un peu énervés, il faut leur dire un truc. Mais la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, regardez sur la guerre en Ukraine, est-ce que Emmanuel Macron est passé devant le Parlement pour livrer des armes à l'Ukraine? Pas du tout. À un moment donné, ça, c'est incontournable, absolument incontournable. Sur l'écologie, c'est pareil. Sur l'éducation, grand moment. Je vais faire pareil qu'à Marseille. Il nous a dit hier dans sa vidéo. Mais à Marseille, c'est 2 fusillades et règlements de compte par jour. Si c'est ça le modèle pour la France, eh ben franchement, on a de quoi s'inquiéter. Donc voilà, Emmanuel Macron continue la communication. Ça fait 3 fois qu'il nous fait la nouvelle méthode. Je vais associer les Français, on va discuter. Mais la réalité, c'est que dès que les gens sortent dans la rue, à un moment donné, ils sont accueillis par des lacrymogènes et par des LBD. Donc et par c'est des centaures maintenant. Oui, par les centaures. Donc là, on va voir ce que ça va donner les centaures. Ça va être assez sympa. Mais voilà, donc grosso modo aujourd'hui, Emmanuel Macron tente de communiquer là-dessus, mais il n'y a aucune volonté de sa part d'associer les populations. Regarde d'ailleurs ce qu'il a fait du Parlement pendant la crise sanitaire. Hein. Ça a été un véritable paillasson. Et aujourd'hui, on verra bien. Il vous l'avait dit, je finirai par là. Il a menacé en privé dans un dîner la semaine dernière de faire passer le projet sur le 49.3. Et peut-être, je vais menacer, je vous ferai une dissolution. Oui. Mais qui est Emmanuel Macron pour menacer les parlementaires et plus lentement les Français? Concrètement, voilà. Donc, c'est le rapport de force permanent. Et puis, c'est surtout la dégradation fulgurante de la France qu'on va voir malheureusement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, Clémence. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Vidal, je rappelle que vous êtes fondateur de Putsch Média, puis on vous retrouve jeudi prochain, ensemble on reçoit Laurent Oberton, tiens, je le dis tout de suite à nos auditeurs. Allez, à jeudi Nicolas.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.